Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est en fin de semaine, on va analyser les valeurs que l'on suit. Tout d'abord, comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, activez cette petite clochette de notification, ce qui permettra à YouTube de vous informer quand je publierai de nouvelles vidéos. Donc ce soir, on reprend les habitudes, nos valeurs habituelles, voilà, Quantum Génomique, Genowet, Terra Nexus, alors là, sulfureux au possible aujourd'hui. Valneva, Serinov, Design qui nous fait quand même une belle séance aujourd'hui aussi. Novacite, Medincel, Monakea, voilà, Serge Ferrari et Gensight. Pour les mid et small caps, nous aurons, voilà, comme d'habitude, Navia, Blockchain Group, BioUV, UV Germi, Forestia, Vernier, Technip, elle aussi nous fait une belle séance. Equinox et Gossin, pareil, qui progressent pas mal. Et dans les valeurs qu'on m'a demandé, donc on va retraiter Amoeba, voilà, que je ne traite plus parce qu'elle est plus intéressante à mes yeux, mais voilà, on va quand même la traiter. AB Science, une biotech au Nasdaq, donc Sangamo Thérapeutique. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici sur la plateforme TradingView, donc c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, c'est celle que vous voyez sur mes graphes sur Twitter. Donc c'est une plateforme que j'aime très bien. J'ai même fait 3 vidéos tutoriels sur elle, donc n'hésitez pas. Donc on commence tout de suite par Quantum Genomics. Pas grand chose à dire pour elle. On voit que la séance est une séance négative. Néanmoins, la zone de support des 5 euros fonctionne bien avec cette oblique haussière. Pour le moment, il n'y a pas de signal baissier. On voit très bien que le MACD est toujours au-dessus de son signal et au-dessus de zéro. Et également, le RSI, lui, n'est même pas encore dans sa zone de surachat. Mais donc, voilà, il est autour des 60, donc c'est quand même un biais positif. Évidemment, il faut confirmer lundi, et notre zone toujours moyen terme, ça sera des 5,60. Et ensuite, évidemment, les 5,60, si on libère ce potentiel-là, clairement, on peut aller viser les 7,50. Mais on n'y est pas. Donc, en premier, tenir les 5 euros, c'est déjà pas mal. On fait quand même une belle semaine aujourd'hui. Euh, et puis, voilà, on verra lundi. Ensuite, j'ai Genoway. Alors, Genoway, c'est pareil. En cours de journée, nous faisait une belle séance. Elle est venue tester, voilà, cette oblique baissière, voilà. Il y a eu une news sur elle, sur je sais plus quoi, pas un partenariat, une offre, ou ouais, je sais plus, bref. Donc, ça a été complètement passé, ben voilà, aucune réaction pour le prix. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'en fait, on garde cette zone de neutralité. Bah, les 3,60 ont bien fait résistance. Il n'y a rien du tout sur cette valeur. Voilà. Donc on attendra quand même réellement les 3,60 pour y envisager quelque chose. C'est cette rupture de l'oblique qui vous donnera potentiellement un niveau, un potentiel retour sur les 5 euros. Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, que nous fait Terra Nexus? Alors, voilà, il y a eu des rumeurs d'OPA dans l'après-midi qui ont été démenties, il n'y avait pas de source. Bref, ça c'est de la news. Moi, je regarde le graphique. Le graphique, ce que je vois, c'est malgré une belle mèche haute, et ben voilà, on passe quand même les 20 euros. Alors, pas grand chose, on est à 20 centimes au-dessus, mais on les passe. Par contre, au niveau du RSI, on valide pas cette cassure haussière de cette oblique baissière. C'est dommage. Et le RSI et le MACD, c'est pareil. On reste encore sous le signal. Donc voilà, graphiquement, techniquement, euh, ben, ouais, on est bien orienté, hein. On a fait une belle séance comme on a fait 6%. Mais ça demande encore des confirmations. Voilà. C'est toujours pareil. Bon, les bandes de Bollinger divergent, mais c'est pas non plus extraordinaire. Par contre, on a un fort volume. Voilà. Donc clairement, il y a des choses qui se passent sur le prix, sur le titre et sur le prix. Moi, ce que j'ai posté en début de journée, c'était voilà, depuis quelques séances, on était vraiment comprimé avec la M200 d'un côté et ce niveau des 19,10. Je crois que l'heure d'après, bim, on l'a cassé. Et on voit très bien que quand on se remet en graphe 1 heure, on fait quand même un pullback, on va dire, sur cette zone-là de résistance historique, moyen long terme. Donc voilà, on est partagé entre deux visions. Donc il y a eu un excès haussier, ça c'est sûr, suite à la rumeur de l'OPA, qui a été rapidement corrigé, ça c'est sûr. Mais voilà, du coup, on est entre deux. On a une mèche haute ici, une mèche basse. Et en journalier, ça nous donne, en journalier on ne le voit pas, mais ça nous donne ici en 4 heures, voilà, ces deux mèches. Donc maintenant, que faire Là, vraiment, l'analyse technique a ses limites parce que vraiment le côté news et fondamental l'emporte. Donc
méfiance. Méfiance, parce que le titre peut être très très volatile. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Tant qu'on tient cette zone des 19 euros, et ben à très court terme, on reste positif au regard de l'analyse graphique. Ensuite, Valneva. Donc Valneva, pareil, pas grand chose à dire. La zone des 7 euros qui devait tenir a tenu pour le moment. Néanmoins, aujourd'hui, on consolide encore. Pareil, graphiquement, techniquement, on est neutre avec le RSI et encore baissier avec le MACD, bien qu'on soit au-dessus de zéro. Donc voilà, les bandes de Bollinger se contractent, on laisse le prix faire. Ensuite, j'ai Serinov. Alors Serinov, voilà, on a cette oblique haussière ici. Alors moi, je l'ai tracé en prenant à peu près les mèches hautes. Voilà, à peu près. Alors là, voilà, vous avez plusieurs interprétations ici, ou alors ici, alors, attends, ou alors plutôt comme ça. Bref, on est sous une oblique baissière et neutre. À court terme, à un mois, on est neutre. On voit très bien ce range. Et les bandes de Bollinger qui sont plates. Donc voilà, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on casse cette M20. On la casse, mais elle est plate. Ça confirme encore cette neutralité. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Il faudra ben, repasser les 1,94 minimum avec du coup cette oblique baissière. Celle-ci, on la supprime. Et puis avoir un signal sur le MACD. Tant que c'est pas le cas, on neutralise. La M50 arrive. Donc voilà, au niveau de la semaine prochaine, voilà, ça fait à peu près sur le 18-20 janvier. Voilà, la M50 sera sur cette zone-là et on verra la réaction du prix si il est toujours en phase de latéralisation. Mais actuellement, pareil, c'est neutre. Au co-design, voilà, au co-design nous fait une belle séance, elle. Du coup, ici, on avait une zone de résistance, court terme, pareil, sur un mois. On l'a cassé à la hausse, très bien, avec bon, un volume en hausse, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Donc, mais bon, voilà, il y a quand même du volume. Évidemment, ici, ce qu'on vise, c'est toujours cette zone de résistance moyen terme. Alors là, on va les regarder en hebdomadaire. Et on voit très bien que l'hebdomadaire, on a cette zone-là, des 14 euros. Alors, on a tenté de la dépasser au printemps, ça n'a pas fait. Voilà, est-ce qu'on va y retourner, reconsolider et puis cette fois-ci la franchir? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Moi, personnellement, j'ai une petite position là-dessus aussi, que j'ai renforcé plusieurs fois. Mais ça n'empêche que voilà, à moyen terme, c'est vraiment les 14 euros qui feront la différence. Mais ça n'empêche qu'à très court terme, on voit nos moyennes, hein, elles sont orientées à la hausse. Même la M200, même si elle est quand même relativement plate. Mais depuis quelques séances, là, voilà, on voit quand même qu'elle reprend une pente, hein. Donc c'est une moyenne à 200 périodes, donc il y a énormément d'inertie pour elle, hein. Et puis, c'est pareil, les bandes de Bollinger s'orientent à la hausse. Donc, tant qu'on tient cette oblique haussière avec les 12,50 en support, c'est pas mal. Ensuite, j'ai Novacite. Alors, Novacite, pareil, pas grand chose, on va pas s'éterniser sur elle. Un range, des bandes de Bollinger très contractées, un MACD complètement neutre, un RSI complètement neutre. Ici, clairement, c'est les 10 euros et cette oblique baissière qui feront la différence. Médincel. Alors, Médincel, c'est 18% aujourd'hui. Faut avoir le cœur bien accroché pour elle quand même, hein. Donc du coup, voilà, on avait cette zone de résistance. Direct, mercredi, je crois, j'en ai parlé dans ma vidéo de mercredi. 15 euros quitte un seuil hebdomadaire. La veille, pareil, Arami baissier. Mais voilà, en fait, du coup, aujourd'hui, de nouveaux gaps. Bon, clairement ici, on va laisser le prix se calmer. Voilà, l'analyse technique, graphique ne veut plus rien dire. Donc, on laisse le prix se calmer. Il y a des volumes énormes actuellement. Voilà. Donc, je peux pas dire. Voilà, je fais pas de la devination. Clairement, c'est trop pour moi sur ce titre. Ensuite, j'ai Monakea. Monakea, alors, c'est une valeur que je parlais un peu au printemps et puis que j'ai délaissée. Ici, on va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, on reste baissier au regard de la M200. Par contre, on était dans un canal baissier et depuis septembre, mi-octobre, là, voilà, on latéralise, donc c'est très bien, et on a ce niveau, pour l'instant, des 1,50, 1,60, qui est à travailler, mais qui potentiellement peut être pas mal. Alors ensuite, on a ce niveau surtout des 2 euros avec la M200 qui arrive. Donc,
Voilà, clairement pour moi, c'est un titre encore assez volatile, il y a beaucoup de mèches hautes, donc très piégeux, donc je me méfie. Et puis les bandes de Bollinger sont quand même, elles sont un peu elles sont un peu en phase d'expansion, donc voilà, c'est un peu tard pour moi. Donc maintenant, je l'observe, mais je l'observe de loin. Néanmoins, la configuration est pas mal, mais on voit très bien qu'on a des super mèches hautes, c'est compliqué d'avoir un timing précis pour elles. Mais clairement, voilà, les 2 euros en hebdomadaire seront à regarder. Ensuite, j'ai Serge Ferrari. Alors, Serge Ferrari, c'est pareil. Depuis août, l'été dernier, elle consolide tranquillement. On a une EM200 qui est complètement plate. Et des moyennes mobiles, pareil, la M20 et M50 aussi. Donc, clairement, on avait cette oblique-là. Bon, le prix la travaille actuellement. Mais c'est le niveau de 7 euros qu'il faudra regarder. Ensuite, j'ai Gensight. Alors, Gensight, c'est pareil. Donc j'avais tracé les ratios de Fibonacci. On voit très bien que les 38 ont fait support et ont permis au prix de rebondir. Donc je les supprime. Parce que je n'utilise pas les extensions de Fibonacci, très peu en fait. Mais on voit un canal haussier. Voilà, donc ce trait est rouge. Et puis, bah, évidemment, hein, les plus hauts récents qui sont en résistance. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce titre. Alors on va la mettre en rouge quand même. Voilà. Alors ici, c'était une oblique qui est plus du tout valable. Voilà, on la supprime. Ici, vous avez une zone de support aussi par contre. Voilà, on voit très bien, hein. Donc, clairement, on pourrait être si jamais on fait un échec ici, on pourrait être dans un range. Voilà. Maintenant, il faudra vraiment passer les 7 euros, 8 euros avec un beau breakout pour relancer la dynamique. Mais on voit clairement qu'au niveau des indicateurs, on est neutre. Voilà, donc au niveau du prix, on peut dessiner un range, mais voilà, c'est encore prématuré. Par contre, au niveau des indicateurs, on est vraiment sur un range. Au niveau des volumes, on voit qu'on baisse, donc on latéralise purement et simplement. Au niveau hebdomadaire, pas grand chose d'autre à dire. Voilà, on voit que on reste haussier, hein, pas mal, mais voilà, on latéralise sur un mois et demi. Ensuite, j'ai Navia. Navia, c'est une valeur que je suis également parce que le niveau des 4,20 € m'intéresse et que pour l'instant, ça passe pas. Ça va peut-être vouloir passer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On voit très bien les bandes de Bollinger, elles sont plates. Notre range court terme, il est ici entre les 4,20 € et les 3,50 € et clairement, on est bien encadré. Donc maintenant, tant qu'on tient encore une fois les 3,81, voire la M20 là, voilà, c'est ce niveau de 3,70, 3,80 et qu'on rebondit dessus lundi, ben pourquoi pas, autrement on reviendra retoucher les 3,50 et la latéralisation continuera. 4,20 à surveiller ici, hein. Ensuite, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, c'est pareil, elle est volatile, hein, donc évidemment, on voit très bien que les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus bas. Donc, on est dans voilà, le prix depuis la rupture des 0,97 1 euro, le prix est en tendance haussière, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, on peut très bien revenir sur les 1,90 €, 2 euros déjà dans un premier temps, et 1,90 €, moi, ça me mettrait quand même en danger, je trouve. Ça mettrait quand même en danger le prix, parce que voilà, la M20 est quand même sur les 1,93, donc c'est plutôt moi cette zone-là des 2 euros, un seuil psychologique voilà, que je surveille et qu'il faut tenir. Euh, je sais qu'on parle des 1,90 € sur Twitter, moi je trouve ça un peu bas. Donc on peut regarder ça en graphe 1 heure, donc un graphe très court terme. Clairement, le prix, voilà, on a une oblique baissière ici, on a une oblique haussière ici, euh, voilà, et notre zone des 2 euros est en verte. Donc, clairement, déjà, les 2,10 seront à surveiller en premier. Après, oui, les 2 euros. Et ça nous laissera le temps à cette M200 d'arriver également aussi. Donc voilà, ici, ouais, sur cette zone des 2 euros, c'est quand même un niveau à surveiller. Ensuite, j'ai Bio UV. Bio UV, alors on va se remettre pour le coup en graphe journalier. Bio UV, elle nous fait pas une belle séance quand même aujourd'hui. C'est dommage parce qu'elle ne conserve pas ses 7 euros. Donc, maintenant, il n'y a pas encore péril en la demeure, on va dire. La M20 reste haussière et en support. Donc, du coup, maintenant, il faut la tenir. Les 6,60, 6,70 sont à tenir. C'est vraiment notre zone
qui était les résistances. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc maintenant, ça serait bien de la transformer en support. C'est le changement de polarité. Donc voilà, ça serait bien. Sinon, sinon on reviendra sur les 6,30. Voilà, mais c'est une valeur quand même que moi j'ai, que je conserve, parce que c'est quand même une valeur fondamentalement qui est intéressante et que je suis de près. Ensuite, j'ai UV Jarmy. Alors là, c'est pareil. C'est un peu volatile. Du coup, j'avais tracé un ratio de Fibonacci. Donc on voit très bien que les 50% ont fait support et que là actuellement on est autour. Donc neutralité complète. Donc je vais les supprimer parce que ça gêne un peu la visibilité. Donc voilà, on est à peu près à la moitié du chandelier. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir? On voit très bien que ici, ben voilà, on a potentiellement une zone de résistance, de support sur les 12,40. Mais voilà, bon c'est pareil, ici il faut trouver le prix, il faut laisser le prix se trouver une zone de support. Potentiellement ça peut être la 12,40, mais on n'en est pas du tout sûr. Et avoir une réaction positive sur cette zone de support. C'est bien joli d'identifier une zone, mais il faut encore qu'elle soit validée par le prix et par le marché. Et clairement pour l'instant, voilà, on n'a pas de validation. Ensuite j'ai Forestia. Alors Forestia, bon, j'en parle parce qu'elle m'intéressait elle sur le breakout des 43. Voilà, actuellement elle se met clairement en danger ici sur les 39 euros. Donc, bon, à voir. Évidemment, les indicateurs, c'est un peu la Bérésina. Mais voilà, c'est une valeur que je suis. On change un peu de secteur avec le secteur automobile. On a une belle oblique là, haussière. Donc pourquoi pas le prix venir la rechercher? C'est une hypothèse, voilà. Mais bon, j'aimerais bien qu'elle tienne les 39 euros dans un premier temps. Mais clairement, on peut très bien revenir toucher cette oblique à 35 et rebondir. Néanmoins, le breakout des 43 est un breakout que je surveille. Et en hebdomadaire, alors évidemment en hebdomadaire on est neutre, on voit bien la M200, elle est complètement neutre. Par contre voilà, après, encore une fois, ici le 43 resterait un breakout, ben, on va dire journalier, mais en hebdomadaire, on voit très bien qu'on a encore du monde sous nos têtes, hein. Mais on latéralise avec la cassure de cette oblique là. Donc, ouais, c'est entre deux eaux. C'est entre deux eaux. Mais voilà, ouais, moi pour moi, elle m'intéresse quand même. Ouais. Après, il y a des valeurs que vous aimez, des valeurs que vous n'aimez pas. Et celle-ci, la configuration me plaît quand même. Voilà, même si on a encore des résistances sous nos têtes. Ensuite, j'ai Vernier. Bon, voilà, Vernier, pareil, on consolide simplement. On voit très bien qu'ici, les 0,77 avec la cassure de cette oblique baissière serait pourquoi pas un bon signal. Donc on attend. On voit très bien que le RSI et MACD pareil est négatif, les volumes sont en baisse, on latéralise. J'ai Technip. Alors Technip, c'est pareil, j'ai encore mis la mauvaise, ou je ne l'ai pas changé peut-être, surtout. Technip, on va reprendre la bonne valeur. Elle par contre, voilà, elle nous a fait une très belle semaine. J'avais ce breakout ici, début de 40, on est venu taper la zone de résistance et actuellement on est en train de la breaker et de recombler potentiellement ce gap. Donc c'est une bonne chose. Maintenant lundi il faut tenir cette zone des 9 euros, 9,20 € et ça sera bon. Ensuite j'ai Equinox. Equinox, bah pareil, pour l'instant elle tient bien cette zone des 7 euros. Bah, on a 6,96 donc ouais, on est au milieu. Mais voilà, c'est pareil, on a la M20 qui arrive. Tenir la zone des 6,85, 6,90 serait pas mal. Autrement, ben, on risque de tout annuler. Ensuite, j'ai Gossin. Gossin, belle valeur, magnifique, hein. Franchement, pour ceux qui sont dedans, bravo, hein. Voilà, vous vous laissez porter. On voit très bien, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. En plus, on franchit ben, voilà, les 12 euros. C'est nickel. Donc, après, ce que je vois ici, c'est juste une divergence sur le RSI, mais qui n'est pas sur le, bah, qui n'est pas, qui est, si techniquement ici, parce que voilà, le prix fait des plus hauts, mais pas le MACD. Par contre, ici, c'était bien un plus haut. Bon, maintenant, une divergence ne donne réellement qu'il y ait une alerte, mais ce n'est pas un signal baissier. Mais voilà, tant que vous tenez cette zone des 12 euros, 11,80 ici à court terme, on reste haussier. Après, on peut affiner un petit peu en graphe horaire. Voilà. Ici, 12,35, 11,75
et 11,16. Voilà, à peu près vos niveaux. Ensuite, Amoeba, ça c'est une demande d'un auditeur, donc on la regarde. Alors, Amoeba, évidemment, elle s'est un peu craché suite voilà, à l'annonce d'une augmentation de capital, je crois. Donc, elle trouve son support. Par contre, voilà, on est pile dans une zone pour l'instant de résistance avec la M50, la M20. Par contre, voilà, le MACD bah, se resserre, l'histogramme se resserre. On est encore neutre au niveau du RSI et les bandes de Bollinger sont un peu divergentes quand même, hein. Sont un peu larges, pas divergentes mais larges. Donc méfiance. Ici, pour l'instant, pour moi, on est encore en rebond technique. AB Science, du coup, elle nous a fait une très belle poussée, hein, voilà. Maintenant, elle consolide, ce qui est un peu normal. Et c'est normal parce qu'on est sur une zone de résistance un peu quand même moyen à long terme. Voilà, quand même, hein. Donc, elle consolide. C'est pareil. Alors, on va se remettre en graphe. euh, comment Journalier. Je vais y arriver. Alors, merde, c'est pas ça. Je voulais tracer les ratios de Fibonacci. Que nous disent les ratios de Fibonacci? Alors, ouais, je sais pas comment me mettre là. Si je me mets depuis le début de la hausse, ce qui normalement on doit faire. Voilà, on voit les 38, on voit les 50. Voilà, donc vous avez des niveaux à surveiller, les 16 euros. Si on ne tient pas les 17,30, ce sera les 16 euros. Et puis après, ben voilà. Mais actuellement, bon, on est entre deux parce que les indicateurs techniques ont donné des signaux baissiers. Donc c'est vraiment ces niveaux-là, 50% maximum à tenir si on veut rester dans une consolidation, malgré des signaux baissiers. Voilà. Après, on peut latéraliser, pourquoi pas, mais si vraiment on casse les 50%, après, voilà, on annule tout, hein. Et ensuite, la dernière, Sangamo, ouais, thérapeutique. Alors ici, je ne la connais pas, cette valeur. On va vite faire regarder en mensuel. En mensuel, qu'avons-nous? Alors en mensuel, nous avons quand même une belle zone de résistance qui est ici. Voilà, alors on a, ouais, on a fait une cassure en janvier 2018, mais tout de suite réintégré le mois suivant, donc on est en mensuel. Maintenant, ici, oblique support, et ici on avait potentiellement un breakout. Donc le breakout est fait. Voilà, on voit très bien ici, on a tapé donc notre zone résistance mensuelle. Maintenant, que faire? Pour l'instant, pas grand chose en fait, hein. Là, du coup, pourquoi pas faire un pullback sur les 13,60 et repartir. Mais voilà, on peut tracer une oblique baissière ici. Voilà, surveiller. Et puis, si on veut affiner, on peut affiner. Et on voit très bien que ici, la zone. Alors, je l'ai tracé peut-être un peu à l'arrache quand même. La zone des 15,66 est à tenir. On voit très bien que les bandes de Bollinger sont resserrées. Mais c'est pareil, le vrai signal était ici, hein. Donc maintenant, il faudra plutôt attendre un signal moyen terme des 20 euros. Moi, je vois plus ça. Ou alors vraiment attendre une belle construction graphique en journalier. Et elle est en train de se faire. On voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, attendre. Ou alors après, vraiment opter pour la cassure des 20 euros. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère avoir été clair. J'espère avoir été utile. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter si vous avez des commentaires instructifs et constructifs. Moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine, bye.